Oui, je vous remercie pour cette question relative au manque à gagner pour les femmes du secteur informel. Je dirais de manière générale pour les acteurs du secteur informel. C'est vrai que les femmes constituent la part la plus importante du secteur informel, mais nous avons beaucoup d'acteurs qui sont dans le secteur informel. Et les chiffres que nous avons au niveau du secteur de la microfinance, à savoir un portefeuille client, c'est-à-dire le nombre de bénéficiaires, de personnes qui utilisent le système des institutions de microfinance, est à 3 500 000 bénéficiaires, un peu plus de 3 500 000. Donc, c'est dire que vraiment, cela constitue une part importante d'acteurs. Et donc, oui, le ministère entend apporter sa contribution à ces acteurs-là, aux acteurs de la microfinance, aux acteurs de l'économie sociale et solidaire qui sont impactés par la crise à travers la sécurisation et la pérennisation de leurs activités. Le président Macky Sall a déjà dégagé une ligne budgétaire de 500 millions qui sera mobilisée pour, d'une part, renforcer les capacités techniques et financières des établissements de microfinance isolés, donc qui sont pour la plupart installés au niveau du monde rural. Et d'autre part, de doter ces mêmes acteurs-là, qui soient des groupements ou des micro-entrepreneurs, de crédits de production, d'exploitation, de fonctionnement, de commercialisation ou de consommation. Donc l'enveloppe de 500 millions qui sera mise à la disposition du Fonds d'impulsion de la microfinance est répartie en deux volets. Nous prendrons 80% de cette enveloppe pour un fonds de crédit. Donc les 400 millions seront redistribués à ces mutuelles isolées ou à ces regroupements d'acteurs. Et les 20% seront constitués en subventions pour justement participer au coût de fonctionnement des structures ou des organisations. Ce qui fait que d'ici cette semaine-là, nous sommes dans la phase de ciblage des institutions isolées. Nous en avons dénombré à peu près une quarantaine pour le moment qui sont très dynamiques, compte non tenu maintenant de tous ces entrepreneurs qui sont soit dans les marchés, qui sont dans d'autres activités informelles que nous allons appuyer, accompagner directement avec cette ligne de 500 millions de francs CFA qui est déjà dans nos comptes et dont l'exécution se fera dès la semaine prochaine. Peut-on s'attendre à une récession économique et financière si la crise perdure au Sénégal? Je pense que c'est une question qui mérite d'être adressée au monde, puisque comme vous le savez, la situation que nous vivons n'est pas, ce n'est pas une situation qui est juste, qui est vécue pour le compte du Sénégal. C'est une situation mondiale. Tous les pays sont confrontés à la pandémie du Covid-19. N'oublions pas que la crise a son origine au niveau de Wuhan, en Chine. Ça a traversé tous les autres pays. Et aujourd'hui, nous avons le tiers de la population mondiale qui est en confinement. Nous avons l'activité économique mondiale qui est à l'arrêt. Et nous avons quasiment plusieurs pays du monde qui ont fermé leurs frontières, qu'elles soient aériennes, maritimes ou terrestres. Et le ralentissement de l'activité économique également, tout cela concourt à créer une situation économique exceptionnelle. Vous avez vu le coût du baril du pétrole qui chute de jour en jour. Nous avons également vu, pour ce qui concerne le cas précis du Sénégal, le président Macky Sall, après concertation avec le Comité national de gestion des épidémies, prendre des mesures allant dans le sens d'instaurer l'état d'urgence et également d'avoir une loi d'habilitation qui lui permet de gouverner et de légiférer sur des sujets
qui sont du domaine de la loi. Donc, toutes ces situations exceptionnelles font que cette question-là mérite d'être posée. Je pense qu'il est quand même très tôt, même si dans les analyses, nous avons les scénarios qui peuvent se présenter à nous, mais pour l'heure, le plus important, c'est de voir quelles sont les mesures économiques, sociales qui sont prises pour permettre à nos acteurs de faire face à ce qu'on pourrait appeler une récession de la meilleure des manières, en étant vraiment résilient face au choc. Et je pense sincèrement que euh, avec le programme de 1 000 milliards qui concerne plusieurs secteurs, que ce soit le secteur privé, vous avez vu, une enveloppe de 200 milliards est dégagée pour accompagner ce secteur-là, compte non tenu des mesures sociales telles que la prise en charge de la facture d'électricité, de l'eau, les facilités fiscales qu'il y a eu et même les mesures pour, pour conserver l'emploi et l'employabilité des travailleurs. Tout cela devrait nous permettre de faire face en tout cas au choc économique. Maintenant, il y va également de la responsabilité individuelle de tous les Sénégalais et de toutes les Sénégalaises pour qu'ensemble, nous puissions voir toutes les mesures barrières qui nous permettraient de sortir très rapidement de la situation. Parce qu'il faut sortir très rapidement de cette situation-là si nous voulons conserver l'oxygène. Parce que nous sommes en semi-confinement. Nous avons un secteur informel très important dont l'activité est totalement à l'arrêt. Les populations commencent à ressentir les premiers effets de la situation qu'a induite la crise sanitaire. Donc forcément, il faut encore que nous soyons plus rigoureux envers nous-mêmes individuellement, que nous soyons plus solidaires face à cette situation, mais que nous respections les mesures barrières pour sortir le plus tôt de cette situation-là. Je pense qu'il est très prématuré de parler de disparition des établissements les plus fragiles, puisque c'est une situation d'exception. Par contre, ce qui est rassurant, c'est de voir quelles sont les actions qui sont menées par le ministère pour permettre à ces acteurs-là d'être résilients. Et la première action, comme je l'ai indiqué, c'est la ligne de 500 millions en termes d'appui qui leur est dédié et qui est disponible et dont la distribution se fera incessamment. L'autre élément qu'il ne faut pas occulter également, c'est que hormis cette situation exceptionnelle de crise, les ministères continuent à fonctionner. Nous avons nos programmes qui sont en cours d'exécution. Seulement, l'exécution est adaptée à la situation. Mais ceci n'empêche que les différents programmes que nous avons, tels que le programme Place et Prix, sont en cours. Nous aurons également des dossiers, des acteurs qui seront ciblés et qui seront accompagnés. Donc, nous verrons en fonction des situations individuelles, au cas par cas, comment sur la base des différents programmes que nous avons, nous pouvons accompagner la résilience du secteur. Puisque le défi, c'est moins de voir des structures disparaître, mais c'est de voir comment dans l'avenir les structures peuvent être plus fortes face à des chocs. Et aujourd'hui, le modèle de l'économie sociale et solidaire permet justement de renforcer la résistance, la résilience de nos structures. Si aujourd'hui nous arrivons à mettre ensemble les acteurs autour d'une chaîne de valeur, ça garantit non seulement la compétitivité, ça garantit l'efficacité, ça garantit la résilience. Et il faut se féliciter qu'on ait des programmes qui peuvent accompagner cela. Et c'est tout le sens de la validation de la lettre de politique sectorielle du ministère qui a été, dont la prévalidation s'est faite il y a quelques semaines et nous avons consigné tout cela, nous avons invité, encouragé les acteurs à se retrouver autour du modèle entrepreneurial de l'économie sociale et solidaire qui leur permettait non seulement d'avoir une alternative
à leur manquement en termes de ressources, parce que souvent, ils ont des difficultés de ressources, mais également pour l'accès même aux ressources, parce que souvent, les acteurs du secteur informel se tournent vers le secteur de la microfinance parce qu'ils n'ont pas les capacités, ils n'ont pas les critères qui leur permettent d'aller vers le système bancaire. En plus maintenant du regroupement autour du modèle de l'économie sociale et solidaire, il leur permet d'avoir plus de moyens, plus de capacités avec un ensemble d'autres acteurs à aller vers le système et le plus important, à avoir accès au financement, à rembourser et à avoir une meilleure efficacité dans leur coût de production, dans la commercialisation, etc. et dans la transformation également. Donc, nous avons plusieurs programmes, la DER est là également pour accompagner tout le processus. Je pense que si vraiment les acteurs s'approprient du modèle de l'économie sociale et solidaire, nous pouvons nous en sortir très bien face à la pandémie du Covid-19 qui, bien qu'elle soit sanitaire, a des conséquences fâcheuses aussi bien au plan économique, au plan sanitaire, mais surtout au plan social. S'agissant de l'évaluation concrète des pertes dues à la pandémie dans le secteur, c'est une évaluation qui est en cours. Elle ne pourra pas être stabilisée tout de suite puisque la pandémie est toujours en cours, mais nous avons des outils que nous sommes en train de mettre ensemble. Donc c'est une évaluation qui est en cours et qui se fait.